l'univers de Dragon Ball, on a pu assister à énormément de transformations, ce qui est un phénomène qui a toute son importance dans cette œuvre. Et la majorité des transformations qu'on a pu voir sont celles des Saiyans, et plus particulièrement celles de Goku et Vegeta. Chacune de ces transformations a un sens bien précis, te faisant passer d'un stade à un autre. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais la transformation qui m'avait le plus marqué était la transformation que Trunks avait utilisée lors de son combat contre Cell, l'Ultra Super Saiyan, le Super Saiyan de stade 3, le Daisan Dankai. Du coup, aujourd'hui on va parler de cette transformation, et surtout on va voir est-ce qu'il est possible que le Daisan Dankai se produise en mode Blue, Super Saiyan Blue. Et pour mieux comprendre cette transformation et voir si c'est réellement possible, on va survoler toutes les autres transformations et on va voir quels sont leurs points communs ou quels sont leurs avantages par rapport à d'autres. Et pour connaître tout, on va essayer de trouver ce qui se rapproche le plus de telle ou telle transformation dans la vraie vie. Quel est son équivalent en termes de bilan énergétique, de force, de vitesse ou de masse. Donc j'espère que t'es prête parce que ça commence maintenant. Let's go! Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui je fais tout simplement une vidéo qui me plaît. Et en plus de ça j'ai un invité qui va m'aider dans cette tâche. Donc voilà, pour m'aider à faire le rapprochement et trouver l'équivalent de telle ou telle transformation, j'ai la chaîne Geek & Fit qui va participer. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va traiter le sujet du Daisan Dankai et de voir s'il est possible d'avoir le Daisan Dankai Blue. On va d'abord essayer de voir si c'est possible dans le manga et dans l'anime, et en parallèle on va essayer de voir si c'est quelque chose de réalisable dans la vraie vie, ou plutôt si cette transformation aurait un équivalent. Donc voilà, on peut commencer. Pour commencer par le commencement, on a tout d'abord la forme normale, la forme initiale. Par exemple, pour Goku, c'est sur cette forme qu'il dépense le moins d'énergie, qu'il est le moins fort, le moins rapide et le moins musclé. Ce qui s'en rapproche le plus dans la vie réelle, c'est la période d'échauffement. On fait doucement monter le cardio sans être en difficulté. C'est ce qu'on appelle l'aérobie, ou la phase de travail de fond. On dépense très peu d'énergie et chose intéressante à savoir, c'est la graisse qui est utilisée comme carburant principal. Tout ça parce que l'effort est assez faible pour que le corps ait le temps de la brûler, car c'est une opération assez complexe. Alors on va pas parler du Kaioken car selon moi c'est juste une technique, c'est pas une transformation. Et au final les effets ressemblent très fort à celui du Super Saiyan. Donc le fameux Super Saiyan, forme atteinte par Goku lors de son combat contre Freezer. Et lors de cette transformation, la force de son utilisateur est multipliée par 50. Alors qu'est-ce qu'on observe avant tout dans cette transformation? On observe une chevelure dorée, ça on s'en bat les steaks, mais aussi un aura doré. Cette aura qui symbolise la dépense d'énergie. Car oui, rester sur cette forme est fatigant. Donc ce qui se passe c'est que en augmentant ses dépenses d'énergie, le Super Saiyan arrive à gagner en vitesse, en force et en muscle. Et dans la vraie vie, le mécanisme associé à ça, c'est l'anaérobie lactique. On n'utilise plus la graisse mais plutôt le glucose et le glycogène, des dérivés du sucre. Et on produit des déchets, ce qui fait qu'on n'est pas capable de le maintenir très longtemps. 3 ou 4 minutes au max. Enfin, de façon plus exacte, c'est vrai jusqu'à l'arc de Cell. Mais quand Goku devient capable de maintenir le Super Saiyan pendant de longues périodes, alors on peut dire que c'est devenu son nouveau mode aérobie. Un peu comme un champion de marathon quand il court à sa vitesse normale, celle qu'il va utiliser pendant 42 km. Toi, si tu le suis, tu t'essouffles en 3 minutes. Honoré. Alors par la suite ils vont tous essayer d'aller au-delà du Super Saiyan. Et ce qui va en résulter c'est le Super Saiyan de stade 2, le Daini Dankai. Et là ce qu'on observe avant tout c'est une légère prise de muscle et un aura plus intense, donc une plus grosse dépense d'énergie. Ce musclé engrange du poids et une dépense d'énergie qui augmente. Par exemple si on prend deux personnes qui ont la même masse mais que l'une est plus musclée, alors tu pourras être sûr que son métabolisme de base est plus gourmand en calories. Ça n'est pas une différence très importante, comme plusieurs mythes qui se sont développés à ce sujet. Mais ça reste vrai. Le Daini Dankai, c'est l'équivalent de boxeurs poids lourds, à la Mike Tyson, capables de frapper très fort grâce à leurs gros muscles et tenir chaque round sans être trop fatigués non plus par la dépense énergétique. C'est un bon équilibre. Toujours à la recherche de puissance, Goku, Vegeta et Trunks sont allés encore plus loin. Et cette fois-ci, c'est avec le Daisan Dankai, le Super Saiyan de stade 3, qui cette fois est une forme axée sur le muscle et la force. Alors à première vue, c'est assez impressionnant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce gain de force et de muscle n'est pas sans contrepartie. Mais que pour atteindre ce stade, tu vas devoir perdre en vitesse et surtout, tu vas dépenser énormément d'énergie. Donc par la suite, Goku en avait conclu que la forme la plus intéressante était tout simplement celle du Super Saiyan, car elle se voulait être la plus équilibrée, la plus harmonieuse. Et au final, seul Trunks va faire l'erreur d'utiliser cette forme. Le
problème de cette transformation vient de l'augmentation énorme de la masse musculaire. Les bodybuilders par exemple qui ne font jamais de cardio ont tendance à être très lents et très fatigués dès que l'effort devient un peu intense. Parce qu'avec toute la masse qu'ils ont à alimenter en termes d'énergie, c'est comme s'ils avaient des avions de chasse en guise de muscles, mais pas de carburant. C'est ce qui fait que dans les compétitions strongman, ceux qui peuvent soulever le plus lourd ont souvent bien du mal avec les épreuves nécessitant un peu plus d'endurance. Le Super Saiyan 2 a été atteint par Gohan pour la première fois dans son combat contre Cell. Ce qu'on observe, c'est que ses cheveux se dressent encore plus et que son aura se retrouve encore plus intense, et qu'il est même accompagné d'éclairs. Et encore une fois, c'est dit, le Super Saiyan 2 dépense encore plus d'énergie, d'où cette aura et d'où le fait qu'on ne le voit jamais très longtemps. Là, on est vraiment dans le mode anaérobie lactique poussé à son maximum. C'est limité dans le temps car la dépense en énergie demande des ressources considérables. Et pour ramener les réserves de glucose et de glycogène depuis ton foie jusqu'à tes muscles, il faut quelques instants au repos, ou au moins à plus faible cadence. De plus, ça produit des déchets, ce qui peut expliquer qu'on soit fatigué quand ça s'arrête et qu'on puisse avoir des crampes en plein milieu si on n'est pas habitué. C'est typiquement ce que les sprinteurs de 200 à 1500 mètres utilisent. C'est ce qu'on appelle de la semi-endurance. Le Super Saiyan 3 qui n'a été atteint que par Goku et Gotenks à ce jour. Comme pour le Super Saiyan 2, cette forme dépense énormément d'énergie, mais cette fois-ci à un tel point qu'il est impossible de la tenir très longtemps. Le point fort de cette transformation, c'est tout simplement que c'est celle qui apporte le plus de force et de vitesse, mais tout ça en échange d'une très grosse dépense d'énergie. On passe au système d'énergie le plus limité dans le temps, mais aussi le plus puissant avec cette transformation, j'ai nommé l'anaérobie alactique. C'est une filière énergétique utilisée par tous ceux qui font les actions les plus demandantes. Un 100 mètres, une compétition de strongman, banco, tu tapes pile dedans. Contrairement aux deux précédents, il n'y a pas besoin d'oxygène pour évacuer les déchets. Ce qui explique qu'on se mette à respirer fort quand on fait un jogging, mais pas forcément quand on soulève quelque chose de lourd. C'est la créatine et l'ATP directement disponibles qui sont utilisés. C'est ce qui explique en partie pourquoi c'est un complément alimentaire si populaire dans le milieu de la musculation. On ne peut utiliser la filière anaérobie lactique que pendant 30 secondes tout au plus. Dans Dragon Ball Super, une nouvelle forme va faire son apparition, c'est le Super Saiyan God. Donc Goku et Vegeta par la suite utilisent un autre type d'énergie. Et le gros avantage de cette transformation, c'est qu'ils gagnent en force et en vitesse, tout ça en dépensant le moins d'énergie possible. Alors là, la contrepartie qu'on peut observer, c'est tout simplement la fonte musculaire. C'est un peu l'opposé du Daisan Nankai. Pour gagner en vitesse et dépenser le moins d'énergie possible, tu te dois de faire fondre ta masse musculaire, d'être le plus léger possible, d'adapter ton gabarit. Je suis sûr que t'as déjà vu ce mec filiforme, soit en salle de musculation, soit à l'école, mais super costaud. La raison c'est que la force, c'est de la technique. Je m'explique. Les chimpanzés par exemple, sont bien plus petits que nous en termes de gabarit, et pourtant ils sont en moyenne 5 fois plus forts qu'un être humain normal. En fait c'est le système nerveux et les neurotransmetteurs qui sont responsables. Ce sont eux qui disent aux muscles de s'activer. Et si on n'est pas entraîné, le nombre de fibres musculaires qu'ils peuvent atteindre est ridicule. En revanche, plus on fait des efforts intensifs, plus on s'habitue à lever lourd, plus le système nerveux devient efficace. L'avantage principal, c'est qu'en développant ça, on devient plus fort tout en étant plus endurant parce qu'il y a moins de masse musculaire à nourrir. Et la dernière forme, le Super Saiyan Blue. Donc contrairement au Super Saiyan God, cette forme dépense plus d'énergie, effectivement. Mais elle apporte aussi énormément de force et de vitesse, ce qui n'aurait pas été possible en Super Saiyan 3 par exemple. Et on peut observer que par rapport à la transformation précédente, l'utilisateur reprend du muscle. Donc même dans Dragon Ball, il y a un certain rapport entre le muscle et la dépense d'énergie. Plus t'es musclé, plus tu dépenseras d'énergie. Quand on surbooste son système nerveux, il arrive néanmoins un moment où il est nécessaire de prendre au moins un peu de muscle pour continuer à progresser. C'est ce qui se passe avec cette transformation. J'ai entendu dire par exemple, mais je laisserai ça au stade de racontard car je n'ai pas réussi à retrouver la source, que Bruce Lee avait perdu une série de combats en arrivant aux États-Unis car il était bien trop léger malgré sa force légendaire. Il a dû gagner au moins 3 à 5 kilos pour redevenir compétitif. Alors certes, la dépense énergétique est un peu plus importante, mais rien d'insurmontable non plus. Alors pour conclure la vidéo, est-ce qu'il est vraiment possible que Goku ou Vegeta arrivent à maîtriser le Daisan Dankai Blue? Et pourquoi ils le feraient?
Donc on a vu que les effets positifs du Daisan Dankai étaient le boost de force et de masse musculaire, donc de résistance aux coups, etc. Et qu'en contrepartie, son utilisateur devait dépenser énormément d'énergie et perdait énormément de vitesse. Alors, en utilisant ce stade en mode Super Saiyan Blue, cette grosse dépense d'énergie se verrait atténuée, et le seul malus resterait en quelque sorte la perte de vitesse. Alors si Goku ou Vegeta se retrouvent dans un espace assez fermé, et qu'ils ont un besoin énormément force sur le moment, je pense qu'il est possible que cette transformation fera son apparition. Mais sinon, mis à part ce contexte bien précis, il est impossible de voir apparaître le Daisan Dankai Blue. Tout simplement parce que la vitesse a pris bien trop d'importance dans Dragon Ball Super. Sinon, l'équivalent de cette transformation dans la vraie vie serait l'équivalent de quelqu'un réussissant à faire un très gros effort, et ça en dépensant le moins d'énergie possible. Par exemple, ça pourrait être un strongman ayant un système nerveux super bien travaillé et ayant une technique hors du commun. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas de voir la chaîne de Geek and Fit en passant, je pense que tu kifferas, c'est dans le même délire que moi. Et avant de partir, je te pose ceux qui ont participé au défi Instagram. Donc si tu veux participer, n'oublie pas de prendre la pause d'un de tes persos et de m'identifier dessus. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!